dites-vous qu'après ça, il y a encore des gens qui vont dire que le foot, c'est des mecs qui courent après un ballon. J'espère que vous allez bien l'équipe aujourd'hui, excellent hommage, putain c'était exceptionnel hier franchement à la Beaujoire. Des tifos, une ambiance de folie et un hommage surtout à Emiliano Sala. Alors cette semaine les amis, footballistiquement parlant, elle était particulière, pourquoi tu vas me dire? Bah puisqu'il s'agissait tout simplement de la dernière semaine du mercato hivernal. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, il n'est d'ailleurs pas encore terminé, mais ce soir à minuit précisément, il va en prendre fin, alors je ne sais pas s'il y aura des gros coups entre temps. Une chose est sûre, je vous ai préparé une petite vidéo spéciale et qui va faire plaisir à certains d'entre vous. T'as compris le titre? Quiz, devine ce joueur, ça te dit quelque chose? Effectivement, on se retrouve aujourd'hui les amis pour un petit challenge, petit quiz où il faudra deviner le joueur. C'est la première difficulté, mais la deuxième, enfin c'est plutôt une facilité en fait parce que tu sais qu'il a été transféré. Voilà, faut deviner en fait des joueurs qui ont été transférés au cours de ce mercato hivernal. Un petit exemple de ce qu'on avait fait il y a quelques mois. Tu suis la chronologie des clubs et oui, il faut pas un bac plus 5 pour comprendre qu'il s'agit de Cristiano Ronaldo. Maintenant que t'as compris, enfin j'espère, jingle. Et je compte sur vous l'équipe, jouez vraiment le jeu, vous me dites dans les commentaires sur 10 combien est-ce que vous avez fait de fautes, combien est-ce que vous avez fait de réponses positives. Ah et aussi juste avant, oui je sais je suis chiant, tous ces designs là dans la vidéo ont été faits par mon designer justement, donc je ne sais pas quel joueur il a mis. Je sais simplement que c'est des joueurs qui ont été transférés au cours de ce mercato hivernal. À mon tour, ok, donc on part visiblement sur un joueur qui est passé par de nombreux grands clubs européens, Manchester City, l'AC Milan, Liverpool, mais en réalité tu regardes les deux derniers clubs, OGC Nice, Olympique de Marseille, Mario Balotelli. Bon là concrètement on commence en douceur les amis. D'ailleurs ce qui m'a choqué sur ce transfert les amis, c'est qu'il a signé seulement pour 6 mois. Alors je sais pas si vous êtes du même avis que moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais ça fait court, non? En tout cas, j'imagine si t'es Marseillais, t'es forcément content. C'est mieux que de voir Mitroglou ou Germain. Mitroglou d'ailleurs qui a été transféré aujourd'hui à Galatasaray. Bon vent, j'imagine, même moi je le pense. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais Balotelli a joué à l'Inter, certes, mais également à l'AC Milan. Voilà, c'est un peu comme si en France tu passais de Paris à Marseille. Traître! Alors vous me dites si c'est moi hein, l'équipe, mais non, franchement le premier logo du mec, on dirait vraiment une marque de bière, non? Une chose est sûre, bon c'est un peu comme Mario Balotelli, on arrive à trouver directement, sachant qu'il a joué à l'Ajax, qu'il est passé au Barça, j'ai mal pour les Parisiens, rien qu'en voyant cette image. Frankie de Jong, 75 millions d'euros de Jong quand même, hein, c'est quelque chose. D'ailleurs si t'es parisien et que tu regardes cette vidéo, je compte sur toi pour me donner ton avis sur de Jong, est-ce que tu es dégoûté de ne pas l'avoir vu dans ton club, sachant quand même que c'était le Blast qui revenait le plus au début du mercato. Après on sait pas, hein, c'était peut-être une petite stratégie de Nasser qui s'est dit allez on va essayer d'embêter le Barça pour la 147e fois, en faisant grimper sa valeur. Clairement au départ ça parlait de 50 millions, c'est quand même monté à 75. Eh ouais non, tu me donnes ton avis dans les commentaires. Ah, on retrouve notre marque de bière l'équipe, alors je ne sais absolument pas de quel club il s'agit, visiblement c'est écrit Willem 2. Les couleurs me font penser à une équipe néerlandaise, R et F. Ah ouais ok, je vois qui c'est en fait, c'est le club chinois du Guangzhou, RF, et... Ouais, j'en vois qu'un qui est parti là-bas, Moussa Dembélé. Et yes, effectivement, il s'agit de Moussa Dembélé. C'est pas le premier à rejoindre la Chine, mais ça me choque toujours autant, enfin non, finalement, l'argent, tu connais. Après, on va pas se mentir l'équipe, on a une série Mercato sur la chaîne YouTube, donc bien évidemment que ça m'aide, hein, c'est plus vous qui devez jouer le jeu. Et concrètement, j'ai vu le logo du club chinois, moi direct, j'ai su qu'il s'agissait du joueur belge. En tout cas, faudra vérifier quel est ce club néerlandais là où il aime de logo de bière, je sais pas quoi. Parce que non, quand tu vois que De Jong y est passé, Moussa Dembélé, je suis sûr on va encore en voir un dans la vidéo. Enfin, je sais pas du tout en fait. Oula, on part visiblement sur un mec très chaud les mecs, non parce que si t'es footballeur professionnel, si tu y parviens d'ailleurs, et que ta carrière ressemble à ça, non clairement t'as réussi, vraiment tu peux être fier. Non bien sûr il s'agit de Cesc Fabregas, et oui c'est bien le joueur qui est venu à Monaco pour Thierry Henry. C'est ça qui me fait rire d'ailleurs, non parce que le mec a signé quand même à Monaco, quand Henry, son ancien pote coéquipier, était entraîneur, le mec s'est fait jarter. Et bah maintenant, t'as pas le choix, tu dois jouer sous les ordres de Jardim, c'est pas plus mal. Mais non, Vasiliev, le président de Monaco, il lui a mis à profond vraiment. Alors franchement, j'ai été étonné, effectivement, tout comme vous, j'imagine. Tu sais que c'est ce que Fabregas est un bon joueur, mais de là à commencer sa carrière professionnelle direct à Arsenal, non, franchement, il a fait fort. Arsenal, Barça, Chelsea, Monaco, bon, ça redescend, mais avec l'âge, tu peux comprendre. Putain de carrière pour Cesc Fabregas. Donc
Donc là on part sur un joueur qui a été transféré à Chelsea au cours de ce mercato hivernal, il n'y en a pas 42 777. C'est également un traître visiblement, mais ouais, Gonzalo Higuaín je pense. Oui, c'est bien celui qui se fait jarter de tous ses clubs. Alors pourquoi est-ce que je dis jarter? Pour commencer, au Real Madrid il était dans l'ombre de pas mal d'attaquants, je pense par exemple à Cristiano Ronaldo. À Naples, c'était pas mal finalement son bilan, mais il s'est fait jarter rapidement. Des maillots de Lyon ont d'ailleurs été brûlés par la suite. Pourquoi? Parce qu'il a rejoint la Juventus, c'est pourquoi je dis également que c'est un traître. Et là, ça l'histoire, non? Parce que Ronaldo revient à la Juventus et bah ouais, il veut pas se retrouver dans l'ombre, donc il part avant de jouer avec lui. À l'AC Milan, il fait à peine 6 mois, même pas, puisqu'il part là, il y a quelques jours là, lors de ce mercato hivernal du côté de Chelsea. Alors quand tu regardes le chemin, tu vois plein de grands clubs européens, mais ouais, non, franchement, carrière difficile pour Gonzalo Higuaín, qui sera peut-être faire mieux que Giroud à Chelsea, c'est assez fort probable, oui, je pense. Top! Oui, effectivement, je vous casse les couilles en plein milieu de vidéo. Pourquoi? Pour vous demander le petit pouce bleu, l'équipe, ça récompense le travail fourni et ça aide surtout sur YouTube actuellement. Et puisqu'on est sur un petit retour des vidéos quiz, je compte sur vous qu'on atteigne la barre des 4000 likes. Let's go! Ah ouais, donc là on part sur un joueur qui change de club comme il change de vêtements. Concrètement, le mec décide le lundi de jouer en Allemagne, le mardi de jouer en Angleterre, Bref, un joueur transféré au Barça lors de ce mercato. On a fait Frenkie de Jong, j'imagine bien sûr qu'il s'agit de Kevin Prince Boateng, surtout puisqu'il est passé par Sassuolo, ça je m'en rappelle. Et oui, c'est bien le chef du cartel de Sinaloa. Non les gars, vraiment pour ceux qui suivent Narcos par exemple, la série Netflix tu connais, vous trouvez pas que le Barça franchement recrute que des joueurs qui ont une apparence de tueur à gages? Non franchement. Alors là pour le coup pour Kevin Prince Boateng, faudra m'expliquer puisque je n'ai toujours pas compris le transfert. Jérôme Boateng par exemple, j'aurais dit ouais peut-être, pourquoi pas. Mais Kevin Prince Boateng, je veux pas nier son niveau, mais le Barça c'est quand même au-dessus, non? En tout cas carrière mémorable à en voir les clubs qu'il a côtoyés, Tottenham, Dortmund, Milan, Schalke, Sassuolo. Non, le Barça bien sûr. Real, Juve, Real, ça s'en va et ça revient. Non franchement le mec, tu sens qu'il a eu une carrière douteuse malgré le fait qu'il s'agit de grands clubs européens quand même. Il y a qu'un joueur il me semble qui a rejoint l'Atlético Madrid et il s'agit d'Alvaro Morata. Et cette logique est confirmée bien sûr. Le buteur espagnol qui me fait penser d'ailleurs à Gonzalo Higuaín, le mec a une carrière douteuse comme j'ai dit juste avant. Pourquoi? Ah, c'est pareil, hein, il a souvent été dans l'ombre d'autres attaquants dans son club et surtout a été beaucoup inefficace, je pense par exemple à Chelsea. Est-ce que c'était la meilleure solution pour lui d'ailleurs l'équipe de rejoindre l'Atlético Madrid sachant qu'il y a Griezmann, Diego Costa? Enfin, ça fait déjà de gros calibres, hein. Non, je comprends pas trop son choix. Et là, on peut dire également gros traître, malgré le fait qu'il s'agit de son club formateur, hein, l'Atlético Madrid. Mais Real Madrid, l'Atlético Madrid, deux clubs d'une même ville. En termes de non-respect de supporters, ça va fort quand même. Alors, un transfert du Zénith vers le PSG... Ah, il y en a pas tous les jours, non? Surtout qu'on reconnaît bien le logo du Boca Junior qui a servi au teasing de Thomas Meunier sur Twitter. Les Parisiens, vous voyez de quoi je parle. Ça va partir sur Leandro Paredes, hein? Écoute, on continue le sans faute tranquillamente. Alors tu vas me dire, Lexi, putain, t'es répétitif, c'est relou, voilà, mais en vrai. Paredes à Paris, vous en pensez quoi? Une bonne, une mauvaise chose? En prenant en compte aussi le prix du transfert, 50 millions d'euros, ouais, quand même, c'est cher. J'ai encore du mal à comprendre comment ils font avec le fair play financier. Et pour moi, puisque je sais que certains vont me demander dans les commentaires, Paredes, c'est une mauvaise chose pour le Paris Saint-Germain, puisque au départ, bah c'était De Jong, ça n'a pas pu se faire. Mais t'as compris que c'était plus un mec qui défend que le PSG recherchait et non pas un mec offensif. Paredes c'est plus vers l'offensif que le défensif. Alors voilà, c'est pas forcément une bonne chose pour moi, mais on verra ce que ça va donner par la suite. Surtout contre Manchester United, Ligue des Champions, tu connais. Une frappe de bâtard, bien évidemment, Benjamin Pavard, LOSC, Stuttgart, Bayern, c'est obligé que ça soit validé. D'ailleurs, quand on parle de lui, maintenant, je crois qu'on est obligé. Hein. Tout coup compact. Et c'est passé dans le dos, le centre, Lucas. Allez, second poteau, Pavard. Benjamin Pavard. 35 millions d'euros quand même, Pavard, l'histoire est folle, sachant qu'avant la Coupe du Monde, il était totalement ou presque inconnu. Il a graille comme ça, tranquillement, la place de CJB avant la Coupe du Monde, s'est approprié le poste et a planté un but Puskas. Et grâce à un but comme ça, non, en réalité, c'est quand même ses prestations qui étaient pas mal au cours de la Coupe du Monde, bah il rejoint quand même le Bayern par la suite. Franchement, chapeau. Et bon, on va plus
te retenir les deux derniers clubs de cette chronologie, le Genoa et l'AC Milan? Non, parce que quand tu regardes les premiers clubs, putain, c'est réellement professionnel ça? Bon, je pense que oui, visiblement, Zagrebi. Bon, on va revenir sur les deux derniers clubs. Concrètement, il s'agit de Piatek. Alors certains vont me dire je triche. Non, mais je vous rappelle que je fais une série mercato sur la chaîne et forcément, des transferts vers l'AC Milan, bah je peux pas passer à côté, bien sûr. Piatek, le deuxième meilleur buteur du championnat italien derrière Cristiano Ronaldo. Quand tu regardes la presse italienne, tu te dis putain, c'est un buteur hors norme, mais en réalité, je l'ai jamais vu jouer. Alors pour ceux qui suivent en minimum le championnat italien, dites-moi en commentaire ce qu'il vaut. Bref, 10 sur 10, vous, ça donne quoi les amis dans les commentaires? Vous jouez le jeu, hein, bien évidemment, me dites pas ouais 10 sur 10 alors que t'as triché, non, vraiment jouez le jeu. Et dites-moi votre score dans les commentaires. Alors c'est vrai, le designer a été cool, hein. Je savais pas ce qu'il allait mettre comme joueur et pour le coup, bah, quand je regarde un peu tous les fichiers, non là vraiment c'est que des joueurs qui ont fait parler un minimum, tu vois, les plus gros transferts du mercato hivernal en termes de nom et en termes de prix. Il a été sympa, quoi. J'espère que la vidéo vous a fait kiffer l'équipe, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le maximum de pouces bleus possible. Proposez des concepts similaires dans les commentaires pour de prochaines vidéos. Justement, d'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.